Bonsoir, mon nom est Carmen Surgeon. Je fais appel au gouvernement du Québec et du Canada. Monsieur Legault, Monsieur Trudeau, Monsieur Carman et le Premier ministre de la Santé. Je veux vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée dans notre vie, qui nous a brisés totalement. Qui nous a brisés? Les voleurs d'enfants, la DPJ. Vous avez très bien entendu. Les voleurs d'enfants, la DPJ. Depuis qu'ils sont rentrés dans nos vies sont brisées. Pas juste mon fils, ma belle-fille, mais ma vie aussi. Toute la vie de mes enfants. Je vais vous raconter l'histoire. En petite parenthèse, ça serait trop long. Ma belle-fille est tombée enceinte d'un homme qu'elle n'aimait pas. Elle ne voulait pas garder l'enfant, elle voulait se faire avorter. Avant de se faire avorter, son frère lui a demandé de garder l'enfant pour qu'il puisse l'adopter. Parce que l'adoption, ici au Québec, c'est très long. Tu es sur une liste d'attente et tu attends longtemps. Alors, il voulait fonder une famille avec sa femme. Ils ont demandé à ma belle-fille de garder l'enfant. Avec du recul, elle a pris une décision qu'elle allait mettre l'enfant au monde pour le faire adopter à son frère. C'est ça qu'elle a fait. Elle a tenu sa promesse. Elle savait que ce n'était pas son enfant, ce serait celle de son frère. À sa grande surprise, c'était des jumeaux. Alors il y en a eu 2 au lieu d'1. Il était très content. Leur famille était complète. Ce geste qu'elle a fait, un bon geste, un très beau, donner la vie pour quelqu'un d'autre. Pas grand monde qui est capable de faire ça, mais elle l'a fait pour son frère, qu'elle aimait. Mais aujourd'hui, elle en paye le prix. Parce qu'à l'accouchement des jumeaux, la DPG a débarqué parce que c'était une adoption. Mais vu que son frère était quand même très bien entouré, vraiment très bien, avec des notaires, ça a bien passé avec la DPJ. Mais la DPJ est restée dans le dossier d'hôpital à ma belle-fille. Elle a rencontré mon fils. À l'âge qui était rendu mon fils à 30 ans, c'est sûr qu'à 32 ans, 33 ans, tu vas avoir un enfant. Ils étaient prêts les 2 à avoir un enfant. Ils ont décidé d'avoir un enfant. Et oui. En allant, ils ont su qu'elle était enceinte. Un petit garçon. Elle a donné le jour à un petit garçon, en santé. Elle arrivait à la maison. La DPJ a débarqué pour dire qu'elle était un danger pour l'enfant. Qu'elle ne pouvait pas rester seule avec l'enfant. C'était un motif de compromission. Alors, ils ont demandé à un parent de rester avec eux. Sa mère, qui reste à Rimouski, a resté avec eux pendant 2 mois. 2 mois. Après 2 mois, c'est sûr qu'elle voulait retourner chez eux. Elle est retournée chez eux. En retournant chez eux, ils ont demandé qu'elle vienne vivre chez moi.
parce qu'elle ne pouvait pas rester seule avec le petit, avec mon fils. Elle est venue chez moi. Eux, il y avait projet de fonder une famille. Alors, elle est retombée tout de suite enceinte pour son deuxième. Elle ne voulait pas avoir 3 ans d'écart, elle voulait 1 an d'écart. Elle est tombée enceinte, mais enceinte avec le DPJ, puis tout ce qui s'est passé, elle a fait une dépression. Alors, elle est allée rester chez sa mère. Ils ont passé en cours. Le juge a ordonné à la DPJ de faire un plan d'intervention quand l'enfant va arriver pour naître, de faire un plan d'intervention avec les parents pour avoir un bon suivi. Mais ça n'a pas été fait. Non. La journée que la DPJ les ont appelés pour qu'ils aillent les voir. Normalement, je gardais toujours mon petit-fils Hugo, mais je n'ai pas pu le garder. La mère à ma belle-fille voulait le garder. Pas de problème, elle ne voyait pas beaucoup. J'ai accepté. Mais il y avait quelqu'un avec eux. Eux sont partis pour la réunion, puis ils sont revenus. Mais elle ne pouvait pas rester à la maison, mais sauf qu'il n'y avait pas de compromission, il y avait une personne avec eux. Mais eux, 2 jours après, sont arrivés chez mon fils. Ils ont enlevé le petit parce qu'ils ont dit qu'il y avait eu compromission parce que madame s'avait présentée. C'est drôle, sa mère était là, il n'y en avait pas de compromission. Mais ils ont trouvé qu'il y avait une compromission. Ensuite, ils ont enlevé le petit. Ils l'ont mis dans une famille d'accueil. Une bonne famille d'accueil. C'est une madame seule, madame Gaudy. Je la remercie. Toujours une bonne entente avec. On avait des nouvelles de notre petit-fils. Mon fils avait des contacts, je pouvais le voir aussi. Vu que le juge avait ordonné à l'accouchement de la petite que vraiment ils mettent un plan d'intervention, ils n'ont rien fait. Ils ont attendu la journée qu'elle a accouché. Ils ont envoyé quasiment au moins 50 messages à la DPJ pour savoir c'était quoi le plan d'intervention. Ils n'ont jamais répondu. Jamais. Ils ont arrivé à l'hôpital, dans la salle d'accouchement. Pas un agent de sécurité. 4 agents de sécurité, 2 travailleuses sociales. Pour dire, on vient enlever votre enfant. La personne, elle vient d'accoucher. Elle est flambant nue. Comment vous pensez que vous allez réagir? Comment vous pensez que mon fils a réagi face à la situation? Il a demandé de sortir. C'est sûr, un papa ours, c'est un papa ours. Ils ont sorti. Ça aurait été moi, là, il aurait sorti par les cheveux. Il n'aurait jamais rentré dans la salle d'accouchement. Je pense que je m'aurais levé de mon lit pour leur fermer la porte. Mais ma belle-fille est tellement douce qu'elle n'a pas fait ça. C'est mon fils. À ce jour, mon fils, pour eux, c'est un manipulateur. Il est vraiment violent. Il est violent verbalement aussi, parce qu'il les a sortis de la chambre. C'est sûr que les mots n'ont pas été vraiment très jolis. On peut comprendre le sens. Imaginez-vous, M. Legault, c'est votre femme qui est en train d'accoucher. Si la DPJ débarque, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de prendre 2 minutes, vous concentrer et de penser à ça. Comment qu'on peut se sentir en tant que personne, individu. Comment que nos doigts sont brimés au Québec. Pensez-y. C'est pas la seule personne qui s'est arrivée. Il y en a plusieurs. Ils sont partis avec l'enfant pour le mettre dans une autre famille d'accueil. L'autre famille d'accueil,
Eux autres, ils ne veulent pas avoir des ententes avec les parents, là. Oubliez ça, là. Ils veulent les garder. Ils veulent l'adopter. Oui. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont exigé que mon fils fasse une thérapie pour la violence. Il l'a fait. Ils ont exigé plein de thérapies. Ils les ont toutes faites. Ils ont exigé plein de choses. Ils ont toutes respectées. Mais sauf, il faut qu'ils disent tout comme eux autres. Dans la vie, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, monsieur. C'est impossible. Il y a comme une étiquette, là, ici, là. L'étiquette est là, là, puis il n'en mord pas. Mais c'est une bonne personne. Je suis une bonne personne. Mon fils est une bonne personne. Ma belle-fille est une bonne personne. Comment on peut juger quelqu'un par son visage? Je ne peux pas comprendre. Depuis ce jour-là, une thérapie, mon fils faisait. Le thérapeute a parlé avec le DPJ pour faire parler mon fils de ses enfants. Dans la thérapie, ça ne comprenait pas les enfants. Ça comprenait la violence. Mais c'était pas ça qui était demandé, parce que la DPJ montait un dossier pour faire adopter mes petits-enfants. L'intervenant a demandé à mon fils comment il se sentait face à ça. S'il serait placé à la majorité. Et mon fils, il n'a pas pensé à la majorité parce que le jugement n'était pas encore donné. Il n'avait même pas reçu le jugement. Il ne pouvait pas parler de ça. Alors, il a parlé de son Noël, qu'il a trouvé dur, vraiment très dur, qu'il en voulait à la DPJ. Mais lui, l'intervenant, est allé dire ça à la DPJ. Pour eux, c'était des menaces. Il est allé même dire qu'il y avait une arme. Une arme. Ils ont fouillé la maison sans trouver d'arme. Rien. Mon fils était prêt. Voyons, il n'y avait rien. Rien. Ils l'ont embarqué. Il a fait 5 mois de prison. Pour rien. Il n'y avait rien. Il a menacé personne. Il n'a rien fait. Il est obligé de déclarer coupable pour sortir de là. C'est ça, la vraie vie, aujourd'hui. Par la suite, la DPJ a harcelé ma belle-fille pour qu'elle porte plainte contre mon fils. Mais qu'est-ce qu'il ne savait pas? Mon fils avait déjà dit à ma belle-fille, parce que ce n'est pas la première fois qu'il me demandait de porter plainte contre mon fils. Il a dit, si tu leur demandes, dis-leur oui. Mais elle l'a fait. La travailleuse sociale, elle a dit, si tu portes plainte contre Kevin, tu vas revoir tes enfants. Pensez-vous qu'elle les a eus? Non. Pas du tout. Vous vous trompez. C'est une manigance pour faire adopter les enfants. Ils ont fait ça, ils l'ont détruit. Elle a fait encore une dépression. C'est dur. Tu perds ton conjoint, tes enfants, tu n'as rien. Tu ne peux pas l'appeler parce que la DPJ ont dit qu'elle ne pouvait pas rentrer en contact avec. Fait que la police était d'accord avec la DPJ parce que c'est toute la même clique. Toute. Fait que il a fait 5 mois de prison. Pour le fun. Oui. Pour que il y ait plus de chances, eux, pour les faire adopter. Les faire commencer. Les mettre en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais ils sont jeunes. Fait qu'ils vont vouloir les adopter. Déjà, en partant, ils veulent la famille d'accueil. Mon petit-fils était avec Madame Goddy. Quand mon fils il était en prison, ils l'ont transféré de famille d'accueil avec sa sœur. Parce que eux, ils veulent adopter. Pourquoi eux? Parce que lui, il travaille au gouvernement. Il a une bonne job. Elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait.
Juste parce que ils travaillent avec le gouvernement, ils ont plus d'autorité. Moi, je suis la grand-mère, puis ils m'ont dit non. Pourquoi? J'ai élevé 3 enfants. J'ai travaillé pendant 25 ans. Je suis à la retraite. J'ai 51 ans. Je pense que je suis capable encore de m'occuper de mes enfants. Non. C'est l'adoption. Savez-vous, les TS, les travailleuses sociales, un placement d'un enfant, ça leur donne 900 $. 900, M. Legault, M. Trudeau. 900. En plus, vous payez pour la famille d'accueil. Quand on est là, nous autres, à se battre, puis se battre pour récupérer nos enfants. Quand il n'y a même pas de motif de compromission, qui disait au début que c'était ma belle-fille qui avait un problème mental, ils ont le papier du médecin, comme de quoi qu'elle dit qu'elle est apte d'avoir son enfant, ses enfants. Là, aujourd'hui, c'est plus elle le problème. Là, c'est mon fils, parce que mon fils, il a parlé à l'hôpital. Oui, il a parlé. Comme toute personne normale aurait parlé. Même vous, M. Legault. M. Trudeau, vous avez 3 enfants. Ça n'a pas de sens. Juste parce que c'est du salaire minimum des gens, ils vont chercher ces gens-là. Juste parce qu'elle a eu une compromission avec ses jumeaux qu'elle a donnés à son frère, elle les a fait adopter, mais elle est compromise. Elle est compromise d'avoir fait un très bon geste de vie. Ils payent les 2 pour ça. Puis aujourd'hui, et oui, ils sont ensemble. Ils s'aiment vraiment. Ils ont essayé de briser ça. Juste des mensonges et des mensonges et des mensonges. Je vous demande, TVA, venez me voir sur Facebook. Je vais vous en dire, les cheveux vont vous dresser sur la tête. Parce que j'en ai beaucoup à dire. J'ai des enregistrements qu'on a enregistrés. Les juges, des bons juges qu'on a eus, étaient tous d'accord avec nous. Non, la DPJ brise tout. Même si les juges disent quelque chose, la DPJ brise tout. Le consensus de la DPJ, du parjure, elle perjure, je vous le jure, elle perjure à la barre. Les TS, les travailleuses sociales de la DPJ, font des perjures à la barre. Trouvez-vous ça normal? Moi, non. Nous, on se met neutre. On ne perjure pas. On n'est pas plus apprécié. On ne récupère pas nos enfants. Il faut se battre. Paye des avocats. Mais les avocats sont tous arrangés ensemble. Avocats. DPJ. Juge. C'est quoi qu'on fait, nous? Expliquez-nous comment faire. On ne le sait plus, nous autres. Comment qu'on fait? On essaie. On se bat. Puis on va se battre encore. Puis j'aimerais ça me faire écouter à la télé. Oui. Compter toute l'histoire au complet. Oui. Tellement de mensonges dans cette histoire-là que ça n'a pas de sens. Détruire des gens, tellement facile. C'est des gens qui aiment la vie. C'est des bonnes personnes. Mais ils détruisent des familles. Les travailleuses sociales, ça n'a pas plus que 20 ans. Moi, une travailleuse sociale, là, me parlait avec un pamphlet dans les mains parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Puis il y en a une qui me dévisageait. J'avais déjà une étiquette comme mon fils dans le front. Pareil. Je m'excuse, là. On est des êtres humains. On mange, puis on chie à la même place que tout le monde.
Je vois pas plus qu'il y en a qui sont plus hauts que nous. Alors, je vous demande au gouvernement de régler ça. Mon nom est Carmen Turgeon et je défends mon fils Kevin Turgeon et ma belle-fille Sandra Gagné et mes petits-enfants Hugo Turgeon et Lydia Turgeon. Vous pouvez communiquer avec moi. TVA, ça va me faire plaisir de vous dire même la journée du tribunal pour venir là, voir les mensonges qu'ils peuvent dire. C'est épouvantable, comment ils peuvent briser des vies. Le Québec, levez-vous. C'est le temps de dénoncer les gens. Faut dénoncer ces gens-là. C'est une cruauté. Ça n'a pas de sens. Les directrices de la DPJ, c'est eux qui mènent la barque. Les jeunes qui travaillent à la DPJ, savez-vous pourquoi ils lâchent? Ils sont menacés. On se les fait dire. Ils se font menacer. Oui, menacer. J'ai des noms. Je peux vous les donner. Appelez-moi. Rentrez en contact avec moi. Parce que nous, ça ne sert à rien. Même on a fait des plaintes partout. Droit de la personne. Comment ils nous ont brimés. Pas en tout. Des regrets. On a des lettres. Des regrets. La DPJ. Des regrets. Ils font rien. Alors, il reste le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? J'espère qu'elle va être virale, ma vidéo, parce que le monde en a besoin. Puis il va falloir qu'on ait une colonne, puis se tenir debout, les gens du Québec. Les Québécois, on a besoin d'un bon gouvernement. On n'a plus la reine, mais il va falloir avoir d'autres choses pour nous. Droit et liberté. Qui nous protège, nous? Qui nous protège? Hein, M. Legault? Qui? Avec ça, je vous souhaite une belle soirée.